Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais descendre à Renault, donc là, arrivé ici, le gars il nous a laissé et puis bon, il a continué comme ça. Voilà, c'est comme on pense, il n'en a rien à foutre. Donc je vais longer par ici jusqu'à aller au marché du Black. Voilà, montrer un peu comment ce marché est devenu. Donc les samedis matin, là, vous voyez les queues, les matins comme ça. Voilà, que ce soit dans le bus, que ce soit dans les bacas, que ce soit dans les taxis compteurs où on s'associe. Voilà, les matins. Normalement, le samedi, il n'y a pas trop grande affluence. Voilà, malgré qu'il n'y a pas trop grande affluence, voilà, c'est ce que vous constatez là. Et ça parce que même la gendarmerie, la police essaie un peu d'être un peu d'ordre. Voilà, sinon, la situation est encore plus grave. Non, ouais, pardon. Bon, ici, je suis anglais, pas tout à fait anglais. Donc, il y a une forme de gare qui a été mise ici. Voilà, où les gens chargent. En fait, je devais partir jusqu'à Renault. Renault, c'est la tour qui est devant là-bas. Ben, une fois ils constatent les embouteillages, voilà, ils arrêtent. Et les samedis matin, voilà, de nombreuses personnes vont pour des achats. Voilà, quand c'est comme ça, voilà. Les bacas qui sont censés aller à Renault, voilà, préfèrent se retourner en cours de route. Mais je vais longer toute la voie là, pour vous montrer un peu. Voilà, ce qu'il en est derrière. Voilà, les motos, tout ça. Et donc il faut descendre, les gens les font marcher, voilà, sur de longues distances. Ça sont les apprentis. Souvent leur véhicule est déjà parti. Donc ils courent le rattraper. Bon, c'est mieux que je passe de l'autre côté, parce que aussi, il y a ce nouveau phénomène là qu'on a, les motos là. Là vous voyez, ils prennent le trottoir. Par moment c'est voilà. Donc là, ça essaie de passer de l'autre côté. Voilà. Voilà, il y a. Ici, il n'y a pas le moyen de circuler, donc je vais sortir carrément. La voie est de l'autre côté comme ça. Donc ici, on a Ouranglais, on a un lot de magasins essentiellement, ceux qui exercent dans le domaine des pièces détachées pour véhicules, motos. Voilà. Ici à Abidjan, les vélos, bon, il y a des vélos de sport, certes, mais c'est pas réellement un marché comme ça. Voilà. Et surtout les motos, véhicules, pour l'essentiel. La voie d'où je viens est restée de l'autre côté là-bas. Donc je suis venu circuler était beaucoup plus difficile, donc j'ai dit. Là, il n'est pas encore 8 heures. Voilà, c'est maintenant que la plupart des magasins sont en train d'ouvrir. Voilà, pour les activités qui commencent tôt.
Mais pour beaucoup, ce sera autour de 10 heures. Voilà. Donc il y a les véhicules. Les véhicules en destination du Grand Nord, voilà, les gens démarrent très tôt 5 heures, au plus tard 6 heures, ils sont déjà partis. Donc, pour ce genre de ligne, c'est pour eux que beaucoup de commerçants voilà, sortent tôt les matins pour pouvoir grignoter quelques affaires, voilà, en attendant voilà, que la calmie arrive. Donc, il y a tout un monde qui est là, autour de 5 heures, 4 heures, 5 heures par là, voilà, pour l'essentiel des commerçants. Donc, le BACA que j'ai pris était censé affronter les embouteillages, voilà, nous laisser à l'immeuble de l'ANA, Agence nationale de l'habitation, ce qui a remplacé l'ancienne Sikosi, c'est-à-dire le Mirador là. C'est là-bas que le BACA doit nous laisser. Donc toute la distance par laquelle je suis en train de marcher. Donc, il y a une certaine campagne de sensibilisation qui est là. C'est d'uriner et jeter les ordures dans les lieux publics. Du côté de Liberté, voilà, j'ai appris que voilà, si vous êtes piéton que vous urinez, voilà, vous serez taxé 500 francs par les services municipaux. Et si vous êtes en véhicule, voilà, que vous arrêtez pour uriner, comme vous avez les moyens pour acheter un véhicule, voilà, on va vous taxer 10 000 francs. Donc il y a eu une construction de WC, toilettes publiques, payant bien sûr, mais public. Voilà. Donc c'est le matin. Donc à Abidjan, on va remarquer voilà, de nombreuses grosses voitures. Et les villes ont vraiment changé. Hein, pour ceux qui ont quitté le pays il y a 10, 20 ans, etc. Voilà. Abidjan et les villes de l'intérieur n'ont rien à voir avec ce que vous avez laissé en partant. Je peux rentrer sous le pont. Je vais rentrer question que vous voyez un peu à quoi ressemble. Voilà, donc c'est l'essentiel de ceux qui marchent sont des gens comme moi qui voulaient aller à Renault et ont été descendus au niveau du Wrangler là-bas, juste après garage en haut. Voilà, mais certains aussi habitent non loin ici dans le secteur. Bon, donc il y a un ensemble de travaux qui est en train d'être fait comme ça. Là, j'ai la vidéo du 4e pont ici. C'était une forme de décharge. Voilà, on voit qu'ils sont en train de voilà, le pavé à 100%. Et ça fait joli à voir. Reste à gérer le problème des dépôts sauvages d'ordures que les gens mettaient là. Donc c'est un peu ça. Donc voilà, c'est ce qu'il en est. C'est ici qu'on appelle en bas du pont. C'est pas une erreur. S'ils n'ont pas dit sous le pont, on dit en bas du pont. Voilà, quand vous entendez Adjamé en bas du pont, mais là on voit des graffitis. Voilà. Mais toujours il y a, voilà, c'est un peu comme ça. Il y a des gens qui en font leur résidence, mais sinon on voit les graffitis. Voilà. Donc, voilà. Là et là. Il y a un moteur, et c'est parce que le moteur alimente. Donc c'est ici qu'on appelle en bas de pont. Voilà, quand on dit en bas de pont, il ne s'agit pas d'une erreur. C'est comme ça qu'on appelle cet endroit-là. Avant, il y a longtemps, hein, il y a 30 ans, voilà. Avant feu le président Robert Gueye, voilà. L'insécurité est un sérieux problème à Abidjan. Voilà. Mais il a dû utiliser des mesures vraiment extrêmes. Voilà. Pour régler ce problème-là, voilà, on ne pouvait pas facilement circuler ici avec une chaîne, une montre. Voilà, tant qu'on ne présentait pas un certain profil. Donc c'est samedi. Là, la voie là. On entre sur le boulevard Nangui en Pourquoi.
Et on va à la grande mosquée d'Adjamé. La grande mosquée d'Adjamé. Et à la fin, on se retrouve au carrefour de l'Indénié et à la mairie d'Adjamé. Pour ma part, je vais rentrer sur ce côté-là. C'est une voie que vous voyez là. Mesdames. Donc ça, c'est Adjamé. Il n'est pas encore 8 heures. La grande mosquée d'Adjamé. C'est Baka vont à la mosquée. Voilà, c'est pour éviter ça. Je ne vais pas rentrer au black par ce côté. Je vais passer plutôt sur le côté d'en bas. Donc, je vais tenter de... Donc, il y a une vraie bagarre de commerçants ici. Il y a une vraie bagarre pour attraper 1, 2, 3 clients. Voilà, donc elles tiennent les échantillons de vêtements en main. Et si ça vous intéresse, voilà, elles vont vous conduire au magasin pour en prendre un ou deux, des échantillons de chaussures, etc. Ça, c'est, on a jamais, on va à la mosquée. Pour ma part, je vais rentrer là. Ça, c'est le boulevard. Testeur de Fourguier, c'est 500. 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 Voilà. Donc c'est, je partais sur la tour qui est là, c'est encore marqué le Mirador. Hein. Voilà. C'était l'immeuble de la Sikoji. Voilà. Donc à Djamé, c'est ça, le problème des ordures. Voilà, un peu en désordre partout. Vous voyez les sachets, ça c'est un millier de personnes qui passent, qui boivent de l'eau. Bon. Les quartiers sur le plan, en vue aérienne, sont très beaux. Là, vous voyez, c'est des tours qui sont en train d'être construits. Le grand commerce, voilà, lui sort, il va sortir, il va passer sur le trottoir. Voilà. Voilà, ils viennent jusqu'à menacer. Puis ce qui vous plaît, vous convient, vous lui donnez une pièce. Pour ma part, j'aurais bien souhaité lui donner une pièce, mais les jetons, je préfère même encore donner un billet à quelqu'un que de lui donner une pièce à cause du transport. Ce n'est pas par avarice. Donc, chacun cherche pour lui. Ce point, à vrai dire, je ne connais pas le nom, voilà, mais c'est le même scénario. Voilà, souvent des gens dorment sur les ponts, comme vous pouvez constater en haut là-bas. Les commerçantes. Pour certains, depuis 5 heures, ne sont pas ici. Celles qui sont vers la mosquée, à cause de la concentration de gares, de compagnies de voyages et autres. Donc, dès 5 heures déjà, je vais aller et puis revenir. Si n'est pas que je lève un peu à quoi ici le sang. Alors que je me retrouve encore sur la voie que donc les magasins commencent à ouvrir pour l'essentiel. Donc c'est sous cette fonction que les gens connaissent un peu Adjamé comme un très grand marché. Voilà. Mais Adjamé, c'est pas seulement ça. Adjamé, il y a les marchés 7. Voilà, mais il y a aussi les habitations. Les quartiers paillés par exemple. Il y a de très belles cités. Voilà. Souvent quelques petites retouches à refaire. Mais dans l'ensemble, ça reste très beau. Paillé. Et bon. Le quartier saut d'ici n'est pas trop ça. Ce sont les commerces de gros pour l'essentiel. Magasin de t-shirts. J'ai fait une petite intrusion. Voilà, je vais ressortir, continuer sur la voie du Mirador.
Donc ça sont les tenues scolaires. La rentrée sera pour bientôt, je crois bien le mois prochain. Septembre, octobre. On dit septembre, mais à part certains privés, les publics, septembre n'est pas vraiment pris au sérieux. Donc j'ai juste fait une petite des sacs à main. Voilà, un peu de tout. J'ai fait une petite intrusion et je suis ressorti ici. Ici, ça a les couleurs d'une CUE, mais je ne me rappelle pas avoir vu une compagnie d'électricité ici. Donc ça va un peu partout. Là, ce sont les liqueurs. Voilà, il est 7h. Il est 7h36, on est samedi. On est dans le mois d'août. Voilà, c'est l'ambiance qu'il fait. En face de ça, c'est un truc, l'immeuble de la psychologie. Voilà. Je ne crois pas que les commerces soient autorisés autour. Donc ici, ça c'est le grand problème. Vous voyez devant la psychologie. Il y avait une forme de barrière ici, qui, à ce que je vois, vient d'être retirée. Voilà, sûrement des travaux seront faits ici. Mais ça c'est l'armée. Quoi Chaque samedi, la police fait quelques footings. Voilà, vous voyez les papiers, ça c'est pas. Ça finit par être admis, voilà, comme normal. C'est un petit détachement, ils ne sont pas nombreux. Voilà. C'est la police. Par moment, aux extrémités des villes, on voit les commandos. Quand ils finissent les formations, les bérets rouges. Ah, mais ça, c'est la police. C'est un tout petit détachement. Donc, vous voyez, ça, c'est l'immeuble de l'Anador qui est devenu Anna. Pardon. Je suis en train de me mélanger un peu. Voilà, Mirador, Sikoji, voilà l'immeuble de la Sikoji qui est devenu ANA, Agence nationale de l'habitation. Voilà. Les t-shirts là, c'est. Les t-shirts, les képis, tout ça, sont directement entreposés sur les murs d'un bâtiment public. Voilà. Au niveau de. Après la mairie d'Abobo, c'est quoi on appelle à la gare, au rond-point de la gendarmerie. Voilà. Le bâtiment de la gendarmerie subit la même pression. Ici, je suis devant le Mirador. C'est le grand bâtiment qui est derrière là. Et la voie que je suis en train d'emprunter actuellement, voilà, s'appelle le boulevard de la Liberté. Voilà, ici, sur ce boulevard-là, voilà, il est mieux de ne pas mettre les choses dans la poche. Voilà, aujourd'hui, c'est pas encombré, mais beaucoup de fois, c'est très encombré. Voilà, il y a de nombreux pickpockets
Ici, l'alignement, j'en avais été victime. Voilà, en 2022. Moi, ici, c'est... Problème des ordures. À jamais, il faut le régler une bonne fois pour toutes. Donc le marché de l'habitat est quelque part derrière là. Voilà, il n'a pas, je ne crois pas qu'il est ouvert. Je suis passé 2 fois là-bas. On est en août 2026. Donc vous allez voir les cas, voilà, de nombreux. Voilà, quitte la ville, quitte à Djamé. Il y a une forte concentration de gars dans Djamé là. Ça eux tous les bienvenus, ça je pas Si c'est le boulevard de la Liberté. Le problème sur ce boulevard, c'est de chercher une formule, voilà, pour régler définitivement le problème des ordures qui se présentent devant la tour du Mirador. Ici, on est en capitale et à Djamé est un grand marché. Il est clair que voilà, quand les gens rentrent en Côte d'Ivoire, voilà, l'une des communes qu'il est probable qu'ils visitent, c'est à Djamé. Parce que c'est en quelque sorte un centre. Voilà. La plupart des transports. Donc ici, ça c'est une autre entrée du Black. Voilà, pour ceux qui ont quitté le coin il y a longtemps, voilà, le Black a été bitumé, pavé. Donc ça c'est le Black, avec les magasins, ça et là. On vend les chaussures. On est en 2026, voilà, on vend les paires de souliers, les képis. Au Black. Ici, normalement, ici c'est un point de vente de képis, ils ne sont pas encore là, comme je dis. Il fait encore tôt. Donc, on vend des képis, les képis sont extrêmement chers. Le Black est un peu cher, quoi. Tout ce qui est képi. Les chaussures, même les magasins n'ont pas totalement ouvert. Voilà, il n'est pas encore 8 heures. Ah, voilà, ça a été bitumé. Ici, contrairement à ce que les gens peuvent penser, il n'y a pas d'agression. Je pourrais bien rentrer voir un peu. Un magasin. 1500 pour Marocain. Ouais, je peux regarder un peu ton magasin là. Ok, voilà. Donc, voilà, le Black, souvent les gens ont un peu peur pour rien. Mais vous voyez, tout ce qui est chaussures et autres, voilà, vous pouvez venir au Black. De toute façon, on trouve à 13 villes au plateau. Il y en a également au Black. Voilà, pour ceux qui prennent en gros, pour ceux qui prennent du temps. Ce magasin, bon, je viens juste de voir, il rentre dedans. Voilà, ici, au Black, là, avant, dans 30 ans, voilà, les gens avaient peur à cause des agressions. Mais ce n'est pas le cas, il n'y en a rien. Ici, vous voyez comme ça, les gens quittent les autres villes. Voilà, pour prendre en gros. Quand vous achetez, quand il y a une certaine confiance, voilà, souvent les magasins vous laissent prendre et puis après, voilà, vous pouvez ramener l'argent. Sur la base de confiance, quoi.
C'est un peu comme ça que les gens travaillent. Donc le black là, c'est pas forcément ce que les gens croient. Donc ici, voilà ce magasin. Voilà celui qui m'a permis de voir. Voilà, c'est ton nom qui est là, BMK et frère, son numéro est là. Voilà, ceux qui sont intéressés par exemple peuvent venir. Voilà. Donc il y a plein de magasins. Quand il m'a permis de jeter un coup d'œil, voilà, je mets un peu son numéro. Donc c'est comme ça, il y a pas mal comme ça. C'est 3500. C'est celui que j'ai décidé d'entrer, voilà, mais il y a plein comme ça. Il y a des grands magasins comme ça au black. Ça, c'est ceux qui sont au bord de la route. Ce boulevard, cette voie, je ne connais pas le nom. Donc vous allez remarquer, si on commence à tourner un peu aujourd'hui, vous allez voir les tenues scolaires et autres. Voilà, parce qu'on a la rentrée, c'est pour le mois prochain. Normalement, les filles portent ça, le carolet, gris comme chose. Maintenant, souvent les églises, les écoles, en son temps, les écoles mission catholiques ne portaient que le bleu pour les femmes. Ils ne prenaient pas le marron. Voilà. Maintenant, les garçons portent le kaki. Voilà, mais bizarrement, à ce que je constate, voilà, la promo est beaucoup faite. Si les tenues de filles, je ne sais pas si s'il y a plus de filles que de garçons. Donc c'est un peu ça. Donc cette première partie du black là, de l'entrée ici, voilà, beaucoup sont des chaussures, képis, t-shirts. Voilà, mais les gens venaient beaucoup au black, voilà, pour les téléphones portables, mais c'est un peu plus haut. Bon, vous allez constater que je ne montre pas beaucoup de rayons ni de magasins de vente de téléphones portables. Voilà. Ce n'est pas que j'oublie, c'est juste que ceux qui vendent les téléphones portables connaissent tellement les équipements électroniques que quand vous arrivez, voilà, ils vous suivent. Est-ce que tu veux payer telle pièce? Est-ce que tu veux changer ton appareil? Est-ce que tu veux une batterie? Est-ce que tu veux un écouteur? Du coup, on n'arrive pas à montrer. Voilà, du coup, j'ai arrêté de parcourir les magasins de vente de portables. Le black, c'est très grand, hein, c'est juste une seule fois. Pardon. Bon, monsieur, donc c'est comme ça. La poussière est partie un peu. Actuellement, ça va dans l'ensemble. Pardon, sur ce côté-là, ce rayon, voilà, c'est là qu'on vend les portables. Il y a longtemps, très longtemps, dans les années 90, voilà, vous pouvez venir. Voilà, vous faites votre achat, quand vous finissez, le gars vous dit que il faut partir. Il dit, bon, mais, mon jean te demande quel jean. Bon, ça il y a bien longtemps. Hein. Alors, donc ici, la zone dans laquelle je suis en train d'entrer, voilà, c'est la zone des téléphones portables. Voilà. Donc ici, ils connaissent tellement les appareils. Donc, sur ces rayons, tout ici, on dépanne les téléphones. Voilà, peu importe les marques, ça vend aussi, ça dépanne. Voilà, c'est un travail. Souvent, les gens viennent avec des 4x4. Voilà. Beaucoup font l'Europe, ils viennent. Voilà. Donc, la plupart, ils ne sont pas encore venus. C'est pour ça que les tests sont vides. Sinon, tout ici, jusqu'au bout, vers 10h quand vous venez, voilà, tout est chargé. Ce sont les commerçants du portable. Sur un côté, ils ne sont pas sur l'autre côté. Donc, à une certaine heure, vous allez trouver plein de jeunes arrêtés là. Ils vous font des propositions. Voilà. Des téléphones d'accessoires, des téléphones, casques, micro, écouteurs, tout ce qui est lié.
Alors, croyez-moi, ne vous fiez pas à l'apparence. Voilà. L'argent qui circule ici, non, ici c'est comme ça. Se cogner, voilà. Donc normalement quand je dis le mot black, voilà, ça s'apparente un peu comme un marché de vente de produits illégaux. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc je vais dire Jassa et dans le titre je vais mettre Jassa. Voilà, on ne pourra pas mettre le nom que vous connaissez. Donc je vais entrer, voir un peu je vais entrer à l'intérieur. Voilà, tourner un peu. Comme j'ai déjà traversé sur le long, voilà, je vais rentrer un peu à l'intérieur. C'est un grand bloc. Hein. Voilà, c'est très vaste. Les gens ne sont pas encore arrivés, ils n'ont pas encore l'heure. Voilà, les gens ne sont pas encore arrivés, sinon on vend des vêtements dedans. Les t-shirts gros, des tailles, voilà, les téléphones, il y a un peu de tout. Bonjour patron. Donc il y a un peu de tout, les t-shirts. Donc souvent certains même viennent pour vendre sur TikTok. Voilà. Ils se présentent au magasin, ils présentent le produit. Et s'il y a un éventuel client, je vais donner le produit comme ça pour les tourner, comme je marche beaucoup. Voilà, donc, il n'est pas encore l'heure. Pas de donc ça c'est ce que j'ai vu là. Bon, il n'est pas encore l'heure. Donc c'est un ensemble de magasins comme ça. C'est à ça que ressemble le black. Moi je montre un peu le black. Quoi. Donc c'est pour rentrer, quand vous arrivez au black, il faut aller jusqu'à l'intérieur. Parce que les magasins là, il y a tellement de propositions. Il n'est pas encore l'heure. Aujourd'hui est samedi. Il est 7 h. Il n'est pas encore 8 h. Voilà, généralement, les gens viennent autour de 10 h. C'est un peu ça. Tout est encore fermé. Donc une fois. Donc ici à l'intérieur même du black. Voilà. Au bord il y a les portables, mais à l'intérieur on vend les t-shirts, comme je disais. Voilà. Les magasins de gros, de micros, c'est ceux-là qui livrent un peu. Voilà, toutes les villes de l'intérieur, on vend des ordinateurs. Voilà, un peu de tout. Un peu de tout. On vend un peu de tout au black. Voilà. Les petites filles que j'avais vues assises là, voilà, ce sont des mendiantes. Voilà, sûrement elles sont en train de préparer leur plan d'attaque. Où elles vont travailler la journée, etc. etc. Bon, comme j'ai déjà tourné un peu dans le magasin, je ne vais pas tourner ici. C'est comme ça. Il y a les magasins de téléphones portables, accessoires de téléphones portables. Voilà, contrairement à ce que les gens pensent, voilà, le black ce n'est pas un enfer, ce n'est pas un coin d'agression seulement. Il y a beaucoup de petites escroqueries. Voilà, les petits démarcheurs qui ne sont pas propriétaires de magasins. Voilà, beaucoup. Ce sont eux, beaucoup de fois sont eux qui posent problème. Voilà, donc j'ai parcouru un peu en vrac. Voilà. Donc il y a pas mal de personnes de la sous-région. Voilà. Il y a même aussi des Ivoiriens qui viennent des villages et autres. Voilà, chacun vient grouiller en ville. Quand tu viens, tu peux être porteur. Voilà. Charger. Tu peux être porteur, charger les sacs. Les marchandises viennent en gros. Et quand les gens payent d'énormes quantités de marchandises, 100 téléphones, 200 téléphones, batteries, chargeurs, etc. Donc quand on finit, il faut faire livrer. Bon, vous voyez qu'ici, les voitures ne peuvent pas rentrer qu'à l'intérieur. Donc il y a des chargeurs, des porteurs, voilà, les trépieds, tout ça. Je vais vérifier un peu. Donc là, je devais sauver son numéro. J'ai demandé le trépied pour cet appareil-là. Pour voir, souvent quand il y a la foule, on a du mal à filmer. Donc je vais prendre un trépied. Mais c'est 18 000.
Voilà, j'ai un autre programme pour ce mois. Donc le mois prochain, c'est le trépied qui est là-bas. Il n'a pas mis de numéro sur le magasin. Au cas où certains seraient intéressés. Voilà, pour ma part, je vais tenter de sortir du black. Voilà, pour la journée d'aujourd'hui, je crois qu'on a suffisamment vu du black. Je vais ressortir et montrer un peu où est-ce que je me trouve. Voilà, donc ici on vend aussi des ordinateurs portables neufs. On vend des habillages pour téléphone, vous voyez la quantité. Il y a des ordinateurs portables neufs, l'électroménage, pardon, l'électronique, radio, batterie, etc. Voilà, tout ce qui est supportable sur les ronds de portable. Bon, ce sont des commerces. Normalement, ça ferait plaisir aux gens qu'on montre leur commerce. Mais comme vous savez, les gens sont ce qu'ils sont. Pas tout le monde voit les caméras de la même façon. C'est ce qui explique que je vais un peu vite par moment. Et du coup, attention. En toilette publique, voilà, ceux qui sont là, on dénomme besoin, bonsoir, diarrhée. Voilà donc. Je vais ressortir sur la grande voie. Voilà, donc je suis rentré, je suis venu sur cette voie là. Voilà. Il y a cette autre voie là qui est vers le Mirador. Voilà donc. Je suis venu ici. Donc je vais passer là et sortir au bout là-bas. Donc les dames qui sont là avec les gens qui sont de téléphone se connaissent généralement tout. Pour la plupart, hein, voilà, donc les histoires de monnaie. Donc au début il y avait un problème en Côte d'Ivoire. Quand vous aviez un gros billet comme 10 000, c'était pas facile d'avoir la monnaie. Alors, donc les 10 000 pouvaient rester dans votre main. Mais aujourd'hui le deuxième problème qui est là, c'est que maintenant elle arrive dans des comptes, même avec votre 10 000, quand on paye 8 000, les gens n'ont plus de cash. Voilà, on commence à faire des achats à la monnaie numérique là. Voilà une seconde nature carrément. Point où, voilà, le gars n'a pas de monnaie, pas parce qu'il ne veut pas vous donner, mais parce que tous ceux qui sont venus le voir le matin ont acheté par la monnaie électronique. Voilà. Comprenez par là les grands du marché, hein. Wave, Orange Money, MTN Money, Move Money. Voilà. Tous ces services-là font le paiement en ligne, code barre, code scanner, voilà. Puisqu'on avait beaucoup ces problèmes-là. Voilà. Quand vous voulez faire un achat 300 francs, voilà, quand vous avez 1000 francs, ce n'était pas la peine. Quand vous voulez faire un achat 1000 francs, quand vous avez 10 000, ne perdez même pas le temps parce que vous n'aurez pas la monnaie. Donc ça construit. Donc quand vous voulez faire un achat, 1000 francs que vous avez 10 000, ne perdez même pas votre temps. L'argent va rester dans votre main. Ça c'est le grand problème qu'on avait ici. Soit là, la coupure de 10 000, autant qu'un vieux père vous donnait, vous étiez très content. Voilà, autant c'était difficile de dépenser. Voilà. Donc maintenant on fait un dépôt et quand vous allez c'est transport, taxi, 200 francs vous payez avec Wave, MTN, Money, etc. Voilà. Là je dois être dans les abords même du marché bureau. Je vais sortir vers Libré avec 220. Les vivriers sont commerçants pour la plupart. Il va mettre un enfant. Un coin à la circulation tellement difficile. Ici, je ne crois pas qu'on soit au marché du bureau. Les chargeurs. Donc ça va.
Donc les dames à l'intérieur des quartiers, voilà, viennent dans ces endroits le matin acheter pour détailler, voilà, dans leur quartier. C'est un peu comme ça que on a tellement du mal à circuler. Donc, les porteurs, ils sont un peu prioritaires. Donc il faut qu'ils avancent. C'est un porteur qui a livré une dame et ça semble ne pas avoir été payé. Donc ils sont en train de clarifier les comptes. Il semble que la dame soit en train de lui dire qu'elle aurait donné de l'argent à quelqu'un. Voilà. Donc ça, c'est les petits quotidiens comme ça. Donc on voit les véhicules se pas rentrer ici. Alors, les dames aussi ne peuvent pas transporter sur leur tête. Alors, donc les porteurs, voilà, vont transporter ces choses-là. C'est un peu le balai qu'on voit ici dans Adjamé. J'ai quitté l'électronique. Il faut se faufiler rapidement. Voilà. Sinon on prend rapidement une roue d'engin, voilà, sur le pied. Donc tout ici a assez de vivriers. Voilà. Ici. Il semble qu'on soit en saison des oignons. Les sacs oranges que vous voyez sont les sacs d'oignons. Il y a du piment, des aubergines, un peu de tout. Voilà. Et comme je disais, les porteurs de jumbo, qu'on soit en saison ou pas, voilà, ici vous en trouverez. Seulement que, en fonction de la période, voilà, soit c'est cher, soit c'est moins cher. Voilà. On voit la quantité d'oignons. Voilà, quand on va payer le garba, voilà, les poissons, la baise, voilà, les oignons que les dames font, hein. Voilà, tout vient de ces coins-là. C'est pas le seul coin, hein. Il y a un marché pareil à Trècheville, voilà, à Makori, à Koumansi, à Poboué, à Bobo, etc. Là, on a Adjamé, ça c'est un marché d'Adjamé. Il y a plusieurs marchés dans Adjamé, je suis un seul côté. Voilà, vers le Nangui en Bourgois, il y a d'autres marchés. On n'est pas en période de fête, donc vous voyez devant les gars, c'est vide. Mais quand les fêtes de Pâques vont approcher, ici on ne pourra pas circuler. Voilà. C'est dégagé, mais toujours, voilà, le problème des ordures là, dans nos communes ici, c'est quand tu circules, il faut regarder en même temps devant que derrière. Bon, ces gros véhicules là, les Chinois ont fini par avoir le monopole total. Voilà. Je ne sais pas si c'est vrai, hein. Voilà, j'aurais appris qu'ici, il y a une association de transporteurs qui est extrêmement organisée, voilà, au point de se porter garante. Voilà. Quand une compagnie veut prendre un car, voilà, pour le payer à crédit. C'est ce qui explique qu'on a tellement de véhicules maintenant ici à Abidjan. Pardon, je disais pour les magasins là, voilà, que les gens viennent sur TikTok, voilà, ils vendent un produit sur TikTok et quand on tombe d'accord, voilà, ils font livrer. Donc, la différence entre vous et puis entre le TikToker et le magasinier, voilà, on se gère, voilà, chacun un petit extra et chacun gagne pour son compte. Le commerçant gagne, le TikToker gagne, le livreur gagne, le client aussi a sa marchandise. Voilà, donc ici ce carrefour là, pour ceux qui ont quitté Abidjan à très longtemps, voilà, on est au carrefour Renault. Voilà, mais le carrefour Renault, il a beaucoup changé. Voilà. Voilà Renault tel qu'il est, seulement que devant, il y a une église qui a été construite. Donc les cars sont à l'intérieur, les compagnies sont à l'intérieur dedans. Voilà, comme les gens ne connaissent pas. Je viens de là-bas, Mirador. Voilà, donc ici,
Ça, c'est le carrefour Renault. Là, en face, l'église universelle a été construite. Voilà, c'est ce qui change carrément le décor de Renault. Ceux qui ont quitté Renault, le carrefour Renault, il y a longtemps. Voilà. Comme j'ai dit, je fais en sorte que chaque vidéo soit indépendante. Donc, bien que j'ai déjà montré ce carrefour, voilà. J'ai d'autres vidéos, telles que à Djamé en période de fête. Voilà, où vous pouvez voir tous ces carrefours-là. Wassenac du Saint-Esprit, Église universelle du Royaume de Dieu. Voilà. Ça a été construit ici. Voilà. Ici, il y avait les vendeurs de papier, rames, cahiers, livres. Voilà, qui se trouvent derrière le bâtiment maintenant. Ils sont de l'autre côté. Voilà, donc pour ce qui est de la visite d'Adjamé de ce matin, voilà, on va se dire au revoir ici. Voilà. Avant de partir, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore liké, de liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, voilà, de le faire. Alors au fur et à mesure, on va visiter pas mal de coins comme ça. Voilà, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Benjamin.